Bonjour les Athéda. Aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo 100% girly. Le titre de cette vidéo, comme vous l'avez vu, comment garder des seins hauts et fermes, ça promet. Je vais vous faire une petite vidéo que j'espère assez complète, qui va vous permettre de bien prendre soin de votre poitrine. Alors attention, je vous mets tout de suite le bémol, vous n'allez pas pouvoir garder la même poitrine que celle que vous avez à 20 ans toute votre vie, c'est impossible, il faut bien l'admettre. Par contre, avec les petits conseils que je vais vous donner, on va essayer d'en prendre soin pour la garder haute et ferme le plus longtemps possible. Le petit conseil numéro 1, c'est le froid. Alors si vous ne voulez pas faire comme Marilyn Monroe en mettant vos soutiens-gorge au frigo, n'hésitez pas à prendre une douche finissant par de l'eau froide. Alors ça sera bon pour la cellulite et ça sera bon également pour votre poitrine puisque ça va augmenter votre circulation sanguine. Donc ça c'est le bon plan pour tous les soucis qu'on peut avoir nous. La douche qui finit par un filet d'eau froide, ça résoudra beaucoup de problèmes. En 2, le super petit conseil. Quand vous rentrez chez vous le soir après une longue journée, vous commencez par enlever vos chaussures à talons. Pourquoi ne pas enlever votre soutien-gorge ? Vous le savez, ça fait quand même assez polémique ces derniers temps. Faut-il ou ne faut-il pas porter un soutien-gorge pour garder une belle poitrine ? C'est vraiment un vaste sujet que je ne pourrais pas vous en parler dans toute cette vidéo, sinon je vais y passer vraiment trop longtemps. Mais je pense que pour des petites poitrines, A, B ou C maximum, sachant que déjà C c'est une belle poitrine, je vous conseillerais d'enlever votre soutien-gorge dès que vous êtes à la maison. Pour les plus grosses poitrines, là il faut vraiment demander conseil, il faudrait que vous fassiez attention avec votre dos. Donc là je ne préfère pas vous donner ce conseil-là pour vous, je préfère que ce soit chacun qui se renseigne auprès de son médecin pour les poitrines un peu plus fortes. Bien sûr, on enlève le soutien-gorge quand on est à la maison. Pourquoi ? Parce que si vous le faites à l'extérieur, eh bien c'est super également, mais souvent on va se sentir gêné par les tétons qui vont peut-être être vus. Je sais que dans la rue ça peut poser problème. Donc deux solutions, si vous voulez vraiment abandonner votre soutien-gorge, pensez au cache-téton. Sinon, vous le faites à la maison, comme vous mettriez vos chaussons, vous enlevez votre soutien-gorge. En numéro 3, il va falloir bien hydrater votre peau, puisque c'est la peau qui tend votre poitrine, c'est des muscles. D'ailleurs, je vais faire une petite aparté parce que je n'en parlais pas tout à l'heure, mais votre soutien-gorge va maintenir votre poitrine, tout comme un fauteuil roulant va aider une personne handicapée à se déplacer. Si la personne ne se déplace pas depuis des mois et des mois parce qu'elle est en fauteuil roulant, quand elle va réussir à se remettre sur ses jambes, elle n'aura plus les muscles pour pouvoir se tenir seule. Votre soutien-gorge, c'est pareil. Si vous portez tout le temps un soutien-gorge, vos muscles ne travaillent pas et donc du coup, il va s'affaisser. C'est donc l'effet inverse de ce que est censé être le soutien-gorge. Et donc pour ça, il va falloir aider votre peau à bien tenir son rôle et donc hydratation. L'hydratation, elle va se faire en 2 temps. La première, le matin, avec une hydratation qui, je n'arrive plus à parler, une hydratation qui va bien rentrer dans votre peau. Donc là, moi, je vous préconise l'aloe vera. Vous pouvez en mettre sur tout votre corps après la douche. Ça va vraiment vous hydrater et comme ça rentre dans la peau en quelques secondes, vous pouvez vous habiller. Pour le soir, par contre, on va partir sur quelque chose de plus gras, comme l'huile de coco, par exemple. Vous pouvez vous en faire un soin le soir avant de vous coucher. Donc toujours sur la poitrine, mais vous pouvez également faire le reste du corps. Sur votre huile de coco, je vous conseille de mettre quelques gouttes d'huile essentielle de pâquerette. C'est un super secret de grand-mère et du coup, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, mais c'est quelque chose qui va vous aider encore plus pour la circulation du sang et donc c'est essentiel de coupler votre huile avec une huile essentielle. Donc le soir, petit massage, le fameux massage en 8 où on touche bien partout, dessus, dessous, sur les côtés avec les 2 mains. Ce qui va vous permettre également de vérifier votre poitrine. C'est comme ça d'ailleurs qu'on peut détecter les tumeurs, c'est en connaissant bien ses seins et donc en les touchant régulièrement. Avec ce massage, ça pourra vous aider. Conseil numéro 3, je vous conseillerais de faire des exercices type pompe. Alors je sais que pour les femmes, ça fait toujours un petit peu peur. On peut faire les pompes classiques au sol, vous pouvez également les faire adossées à un mur. Il y a un petit mouvement tout simple également pour celles qui n'ont vraiment pas envie de se lancer dans les pompes, c'est de tenir ses mains comme ceci. 5 secondes contractées, 5 secondes décontractées. 5 secondes contractées, 5 secondes décontractées. Si vous faites ça tous les jours pendant plusieurs minutes, vous allez voir que vous allez réussir à vous remuscler au niveau des pectoraux. Le conseil numéro 4, il est tout bête, se tenir droit. C'est vrai que plus vous allez être avachi et plus votre poitrine va tomber. Si vous voulez que les autres voient votre poitrine avec une jolie poitrine, eh bien il faut leur monter, tenez-vous droit. Voilà mes conseils pour vos seins, pour avoir les beaux seins le plus longtemps possible, c'est ce que je vous préconise. Maintenant, vous avez toutes les cartes en main, à vous de jouer.